Bonjour, eh bien c'est Elisabeth et je vous propose aujourd'hui de faire un calendrier de l'Avent. Donc nous allons faire 2 vidéos parce que ça fait beaucoup de boîtes à vous présenter. Donc comme vous le voyez peut-être ou pas, je me suis trompée sur mon calendrier de l'Avent. J'ai fait 26 boîtes. Ma petite sœur va être bien contente. Donc je vous propose de remplacer les 2 petites boîtes du haut par 2 grandes boîtes. Eh bien c'est parti! Pour ce projet, nous utiliserons le set de tampons bien au chaud avec les dies assortis et le set de tampons charmantes étiquettes avec la perfo assortie aussi. Les dies forme à coudre, toute la série des carrés. Nous utiliserons également le papier design spécialité les joies de l'hiver et du papier champagne ainsi que du papier murmure blanc. Nous allons commencer par faire 8 petites boîtes carrées. Pour chaque boîte, un morceau de murmure blanc de 11,1 par 11,1 pour le fond et de 10,5 par 10,5 pour le couvercle. Du papier champagne et du papier de design pour les décorations sur la boîte. Prendre le morceau de 11,1 par 11,1 et marquer un pli à 3 cm de chaque bord. Puis, pour le morceau de 10,5 par 10,5, marquer un pli à 2,6 cm de chaque bord. Coupez vos languettes. Marquez les plis au plioir. Puis fixez du scotch ou de la face fuse sur chacune des languettes. Et fermez votre couvercle et votre fond de boîte. La base de la boîte est terminée, maintenant il nous reste le décor. Pour ce faire, vous allez découper dans le papier à motif les 2 carrés intermédiaires des formes à coudre et dans du papier champagne le plus petit des carrés. Superposez l'ensemble par des mousses 3D et collez cet ensemble toujours avec des mousses 3D sur le couvercle de votre boîte. Collez votre stickers numéro sur du papier murmure blanc. Découpez-le grâce à la perforatrice 1 pouce et venez fixer ce numéro sur l'ensemble de votre pyramide, toujours avec mousse 3D. Nous allons maintenant faire les boîtes rectangles. Donc 2 dimensions différentes, mais le principe reste le même. Pour les plus grandes boîtes, il vous faut un morceau de 19,8 par 11,1 cm en murmure blanc et un morceau de 19,2 par 10,5 cm pour le couvercle en papier design. Pour les 4 petites boîtes, il vous faut un morceau de papier murmure blanc de 11,1 par 12,9 cm et un morceau de papier design de 10,5 par 12,3 cm. Pour chacun des couvercles, donc les papiers design, marquez un pli à 2,6 cm de chaque bord et pour les fonds, un pli à 3 cm de chaque bord. Comme tout à l'heure, coupez vos languettes, marquez les plis au plioir et mettez du scotch double face sur chacune des languettes avant de fermer vos boîtes et couvercles. Pour le décor, tamponnez l'étiquette choisie à la Versamark, embossez en or et bien sûr passer au pistolet chauffant avant de découper avec la perforatrice assortie. Puis montez l'ensemble sur des mousses 3D et collez-les au centre de votre couvercle. Par-dessus, comme tout à l'heure, posez le stickers numéro avec une mousse 3D. Nous attaquons maintenant la dernière boîte de ce tuto, les boîtes à tube à friandises. Il vous en faudra 4 pour votre calendrier de l'Avent. Pour chaque boîte, il vous faut un papier murmure blanc de 17 par 17, puis pour le décor, des morceaux de papier design, 2 morceaux de 4,5 par 7,5 et 2 morceaux de 2,5 par 7,5 cm. Marquez des plis à 5, 8, 13 et 16 cm dans un sens, puis faites un quart de tour, de façon à ce que la bande de 5 cm soit vers le haut, et marquez ensuite un pli à 3 cm sur toute la longueur, puis
À 11 cm, démarrez votre pli à 5 jusqu'en bas. Et à 14 cm, démarrez votre pli à 5 jusqu'en bas. Découpez des languettes comme je vous le montre sur la vidéo. En bas, des languettes classiques. Et en haut, autour du rectangle central, découpez à l'extérieur du pli à environ 1 cm de 3 des bords. N'oubliez pas de biseauter vos angles pour un travail plus propre. Puis, du côté intérieur de la boîte, donc pli bourrelet, je vous invite à marquer des repères pour centrer vos trous des tubes à friandises. Pour cela, sur les grands côtés, marquez un repère à 6 mm de chaque pli et sur les petits côtés, un repère à 4 mm de chaque pli. Tracez vos traits. Et vous n'avez plus qu'à perforer vos cercles de la perforatrice 3/4 de pouce sur les deux côtés avec les traits. Pour faciliter la sortie des tubes à essai de la boîte, faites une encoche du bord du cercle jusqu'au pli intérieur du rectangle. Marquez les plis au plioir, puis avant de monter la boîte, décorez celle-ci avec les morceaux de papier design. Le premier morceau de 4,5 par 7,5 se trouve à l'intérieur de la boîte, puis retournez votre projet et décorez l'extérieur avec les 3 autres morceaux sur les demi-rectangles centraux. Mettre du scotch double face sur les languettes. Puis commencer à assembler la boîte. Je vous invite à suivre la vidéo pour monter la boîte dans le bon sens. Ne reste plus qu'à décorer les tubes à essai. Prendre du scotch double face de petite largeur et faire le tour du tube à environ 1,5 cm du haut du tube. Puis, sur ce scotch double face, fixer un ruban. Moi, j'ai choisi un ruban de dentelle noir. Avec un morceau d'environ 20 cm de long, faire un nœud toujours avec ce galon et le fixer sur le galon autour du tube grâce à un point de colle. Puis, prendre un morceau de ficelle de lin d'environ 12 cm et le plier en deux et le nouer. Prenez ensuite vos numéros toujours collés sur du papier murmure blanc et découpés à la perforatrice 1 pouce. Faites un petit trou à la perforatrice 1/8 de pouce, passez la ficelle de lin à l'intérieur et passez tout cet ensemble autour du nœud sur le tube. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis, alors cette fois-ci rendez-vous samedi pour la fin du tuto sur le calendrier. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Enjoy Stamp ou sur mon site www.enjoy-stamp.fr. Au revoir.